Benoît Watindiade va devoir, tu as quand même bien prononcé. voilà, va devoir avancer. Lui, il va nous chanter Petit Papa Noël. On lui dit d'abord Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Les enfants disent Joyeux Noël à notre invité. Joyeux Noël! Joyeux Noël à vous qui avez raté cette opportunité. Vraiment. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu prendre plus des enfants, vu que nous sommes en train de respecter les mesures prises par le gouvernement. Donc nous vous aimons, c'est pourquoi on a fêté avec vous, avec les artistes, avec tout ça, parce que Grady Pota va terminer avec nous. Alors, bonjour et joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi, à l'équipe de la RTNC. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Noël? Avant même de parler de la Noël, permettez. Oui. Pourquoi tout le monde, on se souhaite joyeux Noël entre nous? Je voudrais aujourd'hui que je puisse souhaiter joyeux Noël au Seigneur lui-même. Oh, vraiment? Applaudissez pour lui. Pourquoi ne pas donc commencer par vraiment souhaiter en Il est là, le Père Noël. Et voilà. Waouh! On va chanter Petit Papa Noël avec vous. Les messages sont écrits là-bas. Oui. Petit Papa Noël, chaque Noël, il est toujours là. Que ce soit le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, Petit Papa Noël sur Kiel, même dans les alimentations. Il descendra du ciel avec des cadeaux. Vas-y. Non, j'ai dit sur Kiel pour offrir des cadeaux. Offrir des cadeaux aux enfants. Il a commencé là, le 20. Là, je profite déjà pour demander à papa. Le 20, il a commencé à des YOLO. cadeaux pour les enfants? Oui, tout au départ, le plus grand cadeau est que les enfants sont venus d'abord pour souhaiter et chanter avec les amis le Noël ensemble. Et ça va s'accompagner aussi à la maison. Très bien. Et maintenant, comment vous allez rester, parce que vous représentez également le parent du monde entier et puis de la République démocratique du Congo, quels conseils prodiguez-vous aux parents qui sont à la maison, bien qu'ils sont stressés par le couvre-feu, mais comment ils doivent rester avec les enfants et leurs femmes? Et non, je peux demander à tous mes amis parents de ne pas être stressés parce que les mesures prises par le chef de l'État, c'est pour nous garantir encore la longévité de voir nos enfants grandir. Donc, rester à la maison, observer les gestes de distanciation et les gestes barrières, c'est pour notre propre intérêt. Parce que les enfants que nous sommes censés grandir pour voir leur avenir grandiose un jour, nous devons commencer par respecter ça parce que la maladie est là. Et cette maladie tue. Et regardez aujourd'hui, le président français, il est atteint. Et pourquoi pas, il est humain. Donc nous sommes tous des êtres humains. Nous devons accepter. Il a toujours respecté là où on a vraiment la technologie avancée, là où nous pouvons espérer qu'ils ont tout, l'hygiène, les produits pharmaceutiques, mais ils sont atteints. Et c'est par la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, je salue l'homme de Dieu qui était ici à pasteur Ben Nyamabo. Le pasteur Ben Nyamabo. Et c'est là qui continue à nous mettre entre les mains de Dieu pour que cette maladie ne puisse pas venir. Tellement grave ici parce que je me pose des questions. Où se trouvent les installations hospitalières que nous allons placer tous nos frères? Vous avez touché un point très sensible. Parlons santé. Parce qu'un médecin devait venir ici, mais il n'est pas venu suite aux embouteillages. Un message par rapport à la santé. Vous avez touché ce point-là. Oui, un message par rapport à la santé. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. D'abord, c'est la santé. Donc, il est vrai, nous allons fêter, mais nous allons fêter par rapport aux gestes barrières. Nous allons fêter par rapport aux règles établies par l'État. Nous allons fêter par rapport à ce que Dieu nous demande d'être prudents, de ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, non, moi j'ai pris, et moi je suis chrétien, cette maladie ne m'atteindra pas. Jésus-Christ lui-même a dit, ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Soyez prudents comme le serpent, sages comme les colombes. Donc nous devons être sages et prudents pour éviter cette maladie. Super. Lisa et Hadi. Oui, nous allons fêter toujours en observant le geste barrière et puis respecter, n'est-ce pas, le règlement du gouvernement par rapport au couvre-feu. Et nous aurons des cadeaux, bien sûr, provenant de nos parents, de Père Noël. Mais cela n'exclut pas de manger, n'est-ce pas? Tout à fait. On aime bien manger. La fête aussi inclut la nourriture. Il est encore nutritionniste. Il va répondre
répondre à la question? Non, là, moi, quand même, je vais quand même, n'est-ce pas, parler à nos amis qui nous regardent, n'est-ce pas, de bien préparer la nourriture. Il faut veiller à l'hygiène. Il faut savoir choisir ce qui est sain, ce qui est bio, ce qui amène, n'est-ce pas, ce qui contribue à la santé humaine. Il ne faut pas manger les histoires qui, dont demain, nous allons tomber malades. Choisissons la bonne alimentation pour fêter Noël parfaitement. Et l'aliment bien cuit. Bien cuite, bien sûr. J'ai déjà cuite. Bien cuite. Pas bien cuite, mais bien cuite. Il faut manger bio, il faut varier la nourriture, il faut boire beaucoup de l'eau. Il faut respecter, n'est-ce pas, les heures aussi de manger. Nana va faire son commentaire aussi. Oui, termine. Ok, il faut respecter les heures de manger. On ne mange pas déjà après 21h, après 20h. Tout ça, c'est pour toujours la santé. Oui. Comme on l'a toujours dit, la santé n'a pas de prix. On respecte aussi le geste barrière à travers la nourriture. Donc, il ne faut pas faire l'excès des tables. Merci beaucoup, Lisa et Radji. Quand tu dis qu'on ne mange pas après 21h, là, je ne sais pas moi. C'est pour empêcher l'habitude de manger au-delà de 20h. Empêcher la prise de poids aussi. Tout à fait. Il faut savoir bien manger, donc réglementer notre façon de manger. Ça. Manger après 21h, ce n'est pas seulement d'empêcher l'obésité. Manger après 21h, c'est pour permettre aussi à l'organisme de fonctionner. Voilà. De fonctionner. Parce que les reins aussi se reposent. Les temps que Dieu a prévus pour le repos, ainsi que les organismes dans le corps se reposent. Vous allez remarquer qu'après avoir mangé, si vous n'avez pas encore fait une heure, vous dormez dans cette position, vous allez sentir comme s'il y a le renvoi. Donc, les intestins, nos reins n'ont pas eu le temps de bien broyer les aliments que nous allons manger, et ça cause d'autres types de maladies. Très bien. Si on interdit une tasse de thé, par exemple? Bien sûr, c'est ce qu'on a dit, l'aliment léger. Donc, quelque chose qui ne peut pas vous créer des ennuis après avoir mangé. Mais parce que nous n'avons pas l'habitude de prendre les desserts. Elle est utile. Très intéressant. Un petit café. On prend peut-être des crèmes. Oui, ça contribue vraiment à la digestion de ce que nous avons mangé. Nana a des choses à dire, mais je sens que vous avalez. N'avale pas, en fait. Comment ça, tu veux que je me lève ou... Ouais, quand vous voulez, c'est la fête. Oui, moi je voulais juste interpeller à tous les parents de rester avec... en fait, c'est ça l'occasion de rester ensemble avec les enfants et célébrer la fête de Noël ensemble, en famille, pourquoi pas. C'est une fête où il faudrait déjà commencer à préparer bien avant, parce que certains parents, bon, si je comprends, c'est ça l'habitude des Congolais, hein, nous avons l'habitude de dire, ah, mais faites un Wezalobi, mais je ne me suis pas préparée. Alors, c'est une fête où il faut faire plaisir à nos enfants, juste un petit cadeau aux enfants, et n'allez pas vous endetter, hein, juste quelque chose qui va plaire aussi aux enfants. Merci, nous sommes à la fin de notre transe fêtons Noël. Alors, nous allons inviter Grady Pota, il va nous accompagner un tout petit peu, justement pour essayer un peu de secouer ceux-là qui sont à la maison, mais qui se disent que cette fête ne m'appartient pas. Ça nous appartient parce que nous sommes passés dans le Covid-19. Covid-19 a avalé des familles, a avalé des êtres chers dans tout le coin du monde entier. Donc, si nous pouvons fêter, c'est justement pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'on ne peut que dire merci à Dieu, et aussi, pourquoi pas, on doit respecter ses principes. Ben oui, la Bible il est le maître de temps et des circonstances. Louer Dieu en toutes circonstances. Et puis, il a encore ajouté que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, nous respirons. Voilà, nous devons lui rendre hommage parce qu'il est très cher pour nous. Oui. Un petit message pour terminer, le temps que Gradine arrive. Non, et d'ailleurs, quand vous venez de souligner quelque chose pour dire que nous devons louer Dieu à toutes circonstances, moi, si je dois louer aussi Dieu, c'est à cause de ça, parce que je venais de perdre un être cher à moi, qui est un ami et un frère, Dr Bill Luchumba, dont encore je profite de cette occasion pour souhaiter présenter mes condoléances à toute la famille éprouvée, et pourquoi pas à toute la communauté Tétela en général, parce que Dr Bill Luchumba fit un être cher parmi nous. Les enfants, les nous on est en train de fêter avec les gens à la maison. Vous pouvez ouvrir les pistes, c'est bon? Allez-y, venez. Grady Pota. Merci beaucoup, Grady Pota. Oui, je suis studio. Merci à tous nos invités. Merci, Monsieur Benoît. Merci, Nana. Merci, Lisa. Merci à la grande équipe. Allons-y, venez. Merci, Narcisse. Merci, Narcisse. Ekongala kasiwalote
Ekongala kasiolote.